Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a fait cette promesse à ses disciples, et 10 jours avant la Pentecôte. Et est-ce que les disciples, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui en ont plus besoin? Non, je pense qu'ils en ont autant besoin qu'il y a 2000 ans, et peut-être même encore plus. Et cette promesse du Saint-Esprit, les disciples de Jésus l'ont reçue le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis dans le même lieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prier, à louer Dieu dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Et ça, c'est un miracle, bien sûr. Et ce miracle, il s'est reproduit tout le temps dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans et il se reproduit encore de nos jours. De nos jours encore, il y a des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit comme Jésus en a fait la promesse, qui sont remplis du Saint-Esprit comme en Actes 2:4 et qui louent Dieu, qui prient Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Est-ce que tu as reçu cette puissance du Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit que ce serait une puissance. Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu pries en langue? Et dans ta langue natale aussi? Mais est-ce que tu as reçu cette puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu pries en langue? Et si ce n'est pas le cas, c'est pour toi. Cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas de limite spatio-temporelle. C'est pour toutes les époques et pour toutes les situations géographiques. Tu peux recevoir encore aujourd'hui cette promesse du Saint-Esprit. Et il y a 3 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la soif, il faut le désirer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il faut croire, puisque l'apôtre Paul dit aux Galates que c'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et puis il faut marcher dans l'obéissance, il faut marcher avec Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Si tu remplis ces 3 seules conditions nécessaires et suffisantes, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Crois que Dieu, le Seigneur, veut te le donner. Crois que le Seigneur t'aime et il veut te remplir du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que tu réalises que tu en as besoin et demande-le au Seigneur. Et il va te remplir du Saint-Esprit. Et quand il va te remplir du Saint-Esprit, tu vas parler, tu vas prier Dieu, tu vas louer Dieu en d'autres langues. À quoi ça sert? Eh bien, l'apôtre Paul dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 14, dit que quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, tu pries Dieu, tu rends d'excellentes actions de grâce, tu loues Dieu, tu te construis toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ta foi est construite, tu t'édifies, tu te construis toi-même. Tu parles à Dieu, tu as une conversation privée avec Dieu, le Saint-Esprit, il communique par ton esprit à toi, avec Dieu. Et tu parles des merveilles de Dieu, et tu parles de choses cachées, tu parles du mystère de Dieu. C'est des choses cachées que tu ne comprends pas, mais c'est un langage que Dieu comprend et qui s'adresse à une communication privée que tu as entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Donc cette promesse, elle est pour toi. Et ne crois pas ceux qui disent que les langues cesseront, les langues ne cessent pas. Puisque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que les langues cesseront. Oui, mais quand? Les langues cesseront quand ce qui est parfait sera venu, quand je connaîtrai comme j'étais connu, et quand je verrai face à face. Et là, Paul, il parle du ciel. Donc l'apôtre Paul dit que les langues cesseront, oui, mais dans le ciel. Donc comme le ciel, apparemment, visiblement n'est pas encore arrivé, donc les langues ne cessent pas. Donc tu peux t'attendre toujours et encore à parler en langue.